Si tu te compares souvent aux autres, ce n'est pas parce que tu es faible. C'est parce qu'on t'a appris à regarder ta vie avec les yeux de quelqu'un d'autre. C'est vrai. À travers les yeux de tes parents, à travers les yeux de tes amis, de tes professeurs, de tes maîtresses, de tes amis, de tes histoires sentimentales. Et au boulot, pour ajouter un peu une petite cerise sur le gâteau, à chaque fois, justement, chercher l'approbation d'autrui. Du coup, aujourd'hui, on a besoin de se comparer. On a besoin de se faire valoriser par le regard de quelqu'un d'autre. Et du coup, la comparaison est devenue quelque chose de normal. Alors déjà, bienvenue en 2026, les réseaux sociaux sont à leur paroxysme. Donc pour tout ce qui est comparaison, ça n'aide pas. Il y a de tout. Il y a de tout sur les réseaux et ça nous aide pas justement à ne pas nous comparer parce qu'on se le dit au fond. Ah oui, elle est partie en vacances, elle est bien. Ah oui, elle a réussi. Ah oui, elle a une maison. Donc oui, ça n'aide pas aujourd'hui en 2026. La comparaison est partout. Au travail aussi, dans les relations familiales, sentimentales, amicales, on y est aussi dedans. Mais ce que personne ne te dit, c'est qu'elle te coupe lentement de qui tu es vraiment. Parce qu'à force de te comparer, tu te perds en chemin. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi tu te compares et surtout comment t'en libérer sans te forcer à penser positif à tout bout de champ. C'est pas le but. Alors pourquoi tu te compares autant? Alors il faut savoir déjà que la comparaison n'est pas un défaut. C'est un mécanisme de survie. D'accord? De se rattacher à quelque chose est une source de survie. Alors les explications sont simples. On a tous besoin d'appartenance, de se sentir appartenir à un clan, à un groupe, à quelque chose qui nous identifie. On se compare aussi parce qu'on a peur de ne pas être assez. Donc du coup, on compare. Aussi parce qu'on recherche des repères extérieurs qui nous définissent pas mais qui définissent quelqu'un d'autre. On a besoin d'avoir des repères avec des vies d'autrui. Et tu vois, quand tu sais plus qui tu es, tu regardes les autres pour te définir. Voilà. Je ne sais pas, je vais regarder un peu à droite, à gauche, voir ce qui me parle et puis je ferai avec. J'ai une question pour toi du coup. Est-ce que tu t'es déjà senti en retard dans ta vie? Au point, justement, de te comparer à quelqu'un d'autre, en regardant quelqu'un d'autre avancer. Est-ce que tu t'es déjà senti en retard? Je pense que on l'a tous plus ou moins vécu déjà. À regarder sur notre droite, sur notre gauche, et de regarder la vie des autres et de se dire, ben moi ça je l'ai pas encore. Pourquoi elle avance et pas moi? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi que je n'ai pas? La comparaison, c'est une menteuse. Elle te ment. Parce que tu compares ton intérieur à l'extérieur de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que toi, tu vas ressentir ton intérieur, ce dont tu as besoin, ce que tu ressens, avec l'extérieur, avec ce que l'autre veut bien désirer te montrer. Ça peut être sa réussite, ses résultats, mais au fond, il te montre que ce qui brille. Mais tout ce qui brille n'est pas d'or. Parce que quand tu vois le résultat, tu vois pas les doutes qu'il a eu, ce qu'il a traversé, les sacrifices. Et c'est pareil pour leur réussite. Tu vois les réussites, en tout cas, ils te montrent leur réussite, mais derrière, tu vois pas les sacrifices. Et ça, c'est ça qui est dangereux dans la comparaison. Et c'est pour ça que ce mensonge-là, il est quand même assez pervers, parce que on nous montre le beau, mais on nous montre jamais la partie émergée de l'iceberg. Qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'elle a vécu pour avoir cela?
Parfois, il vaut mieux même pas rentrer dans les bottes de quelqu'un d'autre. Hein. Même si c'est pour avoir la réussite qu'elle a eue. Des fois, les parcours de vie font pas rêver. Mais ça, on le sait pas. Parce qu'ils nous le montrent pas. Parce qu'ils ne veulent pas. Ils veulent montrer que ce qui brille. Le résultat. La réussite. Et vous voyez, quand on regarde la réussite et les résultats des autres, on en oublie notre propre chemin. On est un peu en train de cracher sur notre parcours de vie. Mais c'est pas parce que, justement, on n'a pas le même parcours de vie qu'on ne peut pas l'avoir. C'est juste que c'est pas le moment. La comparaison, c'est pas quelque chose qui va te motiver, mais c'est quelque chose qui va te paralyser. Et à force de te comparer, tu fais 3 choses. Déjà, tu vas minimiser, ce que tu es, qui tu es, ta valeur. Et en plus de ça, tu vas retarder ta propre vie. Parce que le temps que tu perds à regarder à droite et à gauche, c'est pas de l'énergie dépensée pour toi. Donc du coup, tu te retardes déjà dans ton process. Et surtout, tu t'éloignes de tes vrais désirs. Parce que souvent, oui, ça brille, c'est joli, on a envie d'être de pareil, mais finalement, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Et c'est là où on se demande si tu ne poursuis plus ce que tu veux, mais si tu poursuis ce que tu crois devoir être. Et c'est ça qui est chaud, parce que si tu regardes à droite et à gauche, tu vas aller être attiré par des choses qu'ils ont, mais finalement, est-ce que ces choses-là, tu les veux toi? Alors, comment te libérer vraiment de la comparaison? Alors moi, je te propose 3 clés. La première, ça serait de revenir à ton rythme. N'essaye pas d'aller plus vite que la musique. N'essaye pas de courir quand tu n'as pas encore bien appris à marcher. Parce que tu n'es pas en retard. Alors ça, je le dis et je le redis, mais chaque chose arrive en son temps. Tout nous arrive en temps voulu. Et il faut l'accepter que tu es juste sur un autre tempo qu'eux. Parce qu'eux, ils ont vécu leur vie, ils ont eu leurs traumas, ils ont eu leurs blessures, qui les ont amenés peut-être à ce résultat avant toi. Mais ça ne veut pas dire que tu ne l'auras pas. C'est juste que c'est pas ton heure. La clé numéro 2, transformer l'envie en information. Parce que ce qui t'attire chez les autres t'indique quelque chose sur toi. Ce que tu vas lorgner sur ton voisin de gauche ou sur ton voisin de droite, ça va te donner une information sur toi-même. Et ça va te permettre justement de transformer. De te transformer, de transformer ta vie. D'aller chercher vraiment ce qui est le mieux pour toi. Donc quand tu te compareras, regarde, analyse. La clé numéro 3, te recentrer sur une seule question. Et je vais te la donner, cette question. Est-ce que ce pas me rapproche de moi ou me rapproche du regard des autres? Est-ce que ce pas que je vais faire, justement, il va me rapprocher de moi ou du regard que les autres vont me porter? Voilà. Est-ce que ce qui brille chez le voisin, c'est pour moi ou c'est pour, justement, faire briller à mon tour pour les yeux des autres, pour ceux qui vont se comparer à moi? Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre pour mériter ta place. Parce que le jour où tu cesses de te comparer, c'est là où tu vas recommencer à vivre. Et c'est là où tu vas chercher ta place, trouver ta place. Dis-moi en commentaire dans quel domaine tu te compares le plus. Like cette vidéo si elle t'a parlé. Abonne-toi si tu veux te reconnecter à toi-même, sans pression, sans masque et sans comparaison.